Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 41. En politique, il y a des batailles qui comptent plus que d'autres. Et parfois, une simple élection locale dans un coin de France peut provoquer une déflagration qui secoue tout un camp. C'est exactement ce qui vient de se passer en Haute-Savoie. Ce qui s'est joué là-bas, dans une seule circonscription, pourrait bien être le premier acte d'une implosion aux conséquences nationales. On va décortiquer ça ensemble. Alors la question qu'on se pose, elle est immense. Et il y a quelques mois, elle aurait paru presque absurde. Comment est-ce qu'une seule élection législative partielle pourrait faire trembler sur ses bases un parti historique comme les Républicains? Et pourtant, ce qui vient de se passer en Haute-Savoie nous donne des indices, des pistes qui sont franchement troublantes. La réponse à cette question est peut-être en train de s'écrire juste sous nos yeux. Alors, pour bien comprendre, on va commencer par le contexte. Un séisme en Haute-Savoie. Et croyez-moi, le mot n'est pas trop fort. Pour saisir l'ampleur de l'onde de choc, il faut d'abord réaliser où elle s'est produite. Sur un territoire réputé pour sa stabilité, son conservatisme et sa loyauté quasi indéfectible à une certaine famille politique. Imaginez une forteresse politique, un de ces châteaux forts que l'on croit imprenables, éternels. Eh bien, c'était exactement ça, la 3e circonscription de Haute-Savoie pour la droite traditionnelle. Un bastion, un fief tenu par les Républicains et leurs ancêtres politiques depuis des décennies. Un endroit où gagner avec l'étiquette de la droite modérée était presque une formalité. Sauf que, voilà, cette forteresse, elle vient de tomber, de s'effondrer. Et la chute n'a pas été douce. Loin de là. Il suffit de regarder les chiffres du second tour, c'est sans appel. Antoine Valentin, le candidat de l'UDR, donc de l'alliance assumée avec le Rassemblement national, frôle les 60% des voix. En face, son adversaire officiel des Républicains est bloqué à 40%. L'écart, il est juste énorme, près de 20 points. Ce n'est pas une défaite, c'est une humiliation, une déroute sans aucune contestation possible. Mais attendez, il y a un autre chiffre, tout aussi important, et qui en dit peut-être encore plus long. 34,1%. C'est le taux de participation. C'est extrêmement faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'appel traditionnel au fameux front républicain, vous savez, cette idée qu'on doit tous se mobiliser pour faire barrage à l'extrême droite, eh bien là, ça n'a, mais alors pas du tout fonctionné. Personne ne s'est déplacé pour sauver le candidat LR. Et ça, c'est un signe majeur du changement d'époque. Alors maintenant, on va rentrer dans le dur, dans le cœur du réacteur. Parce que derrière les deux candidats, ce qui s'est joué en Haute-Savoie, c'est en réalité un choc frontal. L'affrontement de deux stratégies, de deux visions radicalement opposées de ce que doit être l'avenir de la droite française. Et le voilà, le schisme, la fracture qui est en train de dynamiter la droite. D'un côté, on a la ligne historique de LR, défendue par des figures comme Wauquiez ou Ritaillot. Pour eux, c'est un non catégorique. Un cordon sanitaire, aucune alliance avec le Rassemblement national. Et de l'autre côté, on a la voie proposée par Éric Ciotti, avec son nouveau parti, l'UDR. Lui, il prône une alliance ouverte, stratégique, au nom de l'union des droites. Et la Haute-Savoie, eh bien c'était le ring, le tout premier round de ce combat qui s'annonce sans pitié. Alors, mettons des visages sur ces noms. Le grand gagnant, Antoine Valentin. Un maire du coin, un élu de terrain qui a fait le pari de cette alliance avec le RN. En face de lui, Christophe Fournier, le candidat officiel de LR, on va dire le candidat de l'appareil, soutenu par toute la direction du parti. Et tout ça pourquoi? À cause d'une démission. Celle de la députée sortante, Christelle Pétex, elle aussi LR, qui, sans le vouloir, a déclenché cette véritable guerre fratricide. Bon, en revenant aux chiffres, au verdict implacable des urnes. Parce que quand on regarde les détails, on se rend compte que ce tremblement de terre, aussi violent soit-il, eh bien, il était prévisible. La défaite écrasante des Républicains, elle était quasiment écrite dès le premier soir. Ce qui est vraiment frappant, ce n'est même pas le résultat final, c'est la dynamique. Dès le premier tour, Antoine Valentin avait creusé un écart colossal. 30 points. 30 points. Il frôlait les 45% quand le candidat LR peinait à dépasser les 15%. Dans un scrutin comme celui-là, un tel écart, c'est comme commencer un match de foot avec 3 ou 4 buts d'avance. La messe était déjà dite, comme on dit. Le second tour n'a fait que confirmer l'inévitable. Évidemment, après une victoire pareille, la bataille se déplace sur le terrain des mots. Et là, dans le camp des vainqueurs, on n'a pas perdu une seconde. Les couteaux sont sortis et on a tout de suite cherché à faire de cette victoire locale un symbole national. C'est l'heure des comptes. Éric Ciotti, le premier, donne le ton. Et écoutez bien les mots qu'il emploie. Il ne dit pas « on a gagné », il dit « l'UDR remplace LR ». Le mot est choisi, il est fort. C'est le langage d'une OPA, d'une prise de contrôle hostile sur son ancienne famille politique.
L'idée, c'est de présenter son parti comme le nouvel avenir de la droite et les Républicains comme une relique du passé. Juste après, c'est son allié, Jordan Bardella, qui enfonce le clou. Il nationalise immédiatement l'enjeu. Il parle de signal d'espérance, de changement à portée de vote. Le message est limpide. Ce qui s'est passé en Haute-Savoie, ce n'est pas un cas isolé. C'est un test réussi. C'est un modèle qui a vocation à être dupliqué partout en France. Et puis, il y a Marine Le Pen, qui ajoute une autre couche à l'analyse. Elle ne fait pas que se réjouir de la victoire, elle en donne l'explication. Et c'est là que c'est très habile. Selon elle, LR est totalement discrédité, non pas parce qu'ils sont trop à droite ou pas assez, mais à cause de leur compromis supposé avec Macron, et même avec les diktats des socialistes. C'est une attaque en règle pour les faire passer pour des traîtres à leur propre camp. Mais alors, concrètement, de quelle trahison on parle? Pour Éric Ciotti, la réponse est simple. Le vote du budget. Il accuse frontalement les députés LR de ne pas avoir voté la motion de censure contre le gouvernement, et donc de l'avoir littéralement sauvé à un moment crucial. En gros, il leur reproche d'avoir validé ce qu'il appelle un budget de faillite. Et ça, pour un électorat de droite très ferme, c'est tout simplement impardonnable. Ce qui nous amène à la question de fond, qu'est-ce que tout ça signifie pour la suite? Parce que, soyons clairs, depuis le début, cette élection en Haute-Savoie n'a jamais eu qu'un enjeu local. Tout le monde politique la regardait. C'était un test, un crash test grandeur nature pour l'avenir de la droite. Le prochain grand rendez-vous électoral, ce sont les municipales de 2026. Et cette élection, c'était le laboratoire. On a mis deux stratégies en compétition. D'un côté, la stratégie de l'isolement pour LR, de l'autre, la stratégie de l'alliance pour le duo UDR-RN. Et le résultat de l'expérience, il est sans appel. La formule de l'alliance a fonctionné à plein régime, alors que celle de l'isolement a mené à une déroute totale. Le test est terminé et le verdict est tombé. Et tout ça, ça nous amène à la question. Celle qui doit, ce soir, donner des sueurs froides à toute la direction des Républicains. L'union des droites, c'est-à-dire l'alliance avec le Rassemblement national, était hier encore un tabou absolu, une ligne rouge. Aujourd'hui, après cette défaite humiliante sur leur propre terre, est-elle devenue une fatalité? Le séisme de Haute-Savoie n'était peut-être pas la question, mais déjà le début de la réponse.